Salam alaikum, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Je vous propose aujourd'hui une recette classique en Algérie. Alors c'est un gâteau sablé à la confiture, une tarte à la confiture si vous préférez. Il s'appelle mderbel, à ne pas confondre avec le plat salé. C'est un gâteau hyper moelleux et franchement avec la confiture de votre choix, ça sera un régal pour vous et toute votre famille. On va pouvoir passer maintenant aux ingrédients. On aura besoin de 375 g de farine, donc 2 verres pleins plus un demi. On aura aussi besoin d'un sachet de levure chimique, de 120 ml d'huile, donc ce qui fait la moitié du verre plus un petit peu, bon une cuillère à soupe en plus, 2 œufs. On aura aussi besoin de 100 à 150 g de sucre, 150 g pour moi, une cuillère à café de vanille et pour finir la confiture de votre choix. Moi, c'est une confiture maison abricot pêche. Pour commencer, dans un saladier, heureusement que j'ai lavé mes œufs. Donc dans un saladier, on va venir casser nos œufs. On va ensuite rajouter notre sucre en poudre et notre vanille. Et on va mélanger tout ça. On mélange bien pour avoir une consistance homogène. Ensuite, on vient rajouter notre huile et on continue de mélanger jusqu'à absorption complète de l'huile avec le reste de la pâte. On vient ensuite rajouter le premier verre de farine. Alors là, on mélange avec le fouet. Une fois qu'on aura bien intégré la farine, on va pouvoir passer en fait au pétrissage à la main. Pétrissage, mélange plutôt parce que c'est un gâteau, c'est pas du pain. Donc là je viens rajouter mon deuxième verre et ma levure chimique et je prépare mes petites mimines et je viens mélanger. On mélange. Comme d'habitude, pour les personnes qui souhaitent avoir les mesures avec le verre, je les mettrai sous la barre d'infos. Je viens ensuite rajouter mon demi-verre de farine restant et je dois obtenir au final cette texture de pâte. Elle est hyper collante mais c'est normal, c'est ce qui donnera en fait le côté moelleux à notre sablé. Je viens ensuite prélever une partie de ma pâte, environ un tiers. Je la mets dans un sac de congélation et je la laisse 10 à 15 minutes au congélateur. Je viens ensuite mettre le reste de ma pâte dans une plaque qui fait 25 cm sur 25 et que je vais chemiser de papier sulfurisé. Je viens ensuite huiler légèrement mes mains, enfin ma main, pour pouvoir aplatir donc ma pâte sans qu'elle ne colle sur mes mains. J'essaye de bien égaliser la pâte sur toute la plaque. J'insiste bien sur les rebords pour éviter qu'il n'y ait de creux. Et je viens ensuite rajouter ma confiture. Avec le dos d'une cuillère, on l'étale sur toute la surface. Vous en mettez la quantité que vous voulez, hein, ça c'est à pistas denas, hein, c'est comme on veut. Voilà. Une fois qu'on a bien lissé notre confiture, on va aller récupérer notre pâte qu'on a mis au congélateur. En fait, elle est censée être un peu plus dure que ça. Mais moi, comme je devais aller récupérer mes petits à l'école, j'avais pas trop le temps. Du coup, je l'ai laissé que 5 minutes au congélateur. Mais franchement, laissez-la 10 à 15 minutes. Vous verrez, ça sera plus simple ensuite pour la râper sur toute la surface. Et si vous n'avez pas de râpe, rajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de farine et formez des croisillons avec. On va ensuite passer à la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Selon votre four. Une fois que vous avez laissé refroidir votre tarte, vous pouvez la saupoudrer de sucre glace pour avoir un joli effet. On vient ensuite décoller notre papier cuisson. Moi j'ai seulement découpé ce qui dépassait en fait parce que j'avais peur d'abîmer mon beau gâteau. Comme vous pouvez le voir, c'était une recette assez simple et franchement avec très peu d'ingrédients. Normalement, on a tous ces ingrédients à la maison. Du coup, c'est vraiment une recette économique. Et comme je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment un classique en Algérie
Tout le monde connaît ce gâteau, tout le monde l'a déjà goûté, et je suis sûre que même vous en avez déjà entendu parler. Enfin bref. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous partage une recette précise. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Instagram, n'hésitez pas. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes simples, efficaces, mais de qualité. À bientôt, Inch'Allah. Salam, prenez soin de vous.